Allez, alors c'est parti. Alors la consigne de Raymond, c'était je veux bien faire des boîtes, mais faut pas que ça prenne de place, faut que je puisse ranger facilement à plat. Donc voilà, une boîte, j'ai appelé ça la boîte pseudo plate. C'est plat et hop. Parfait. Et ça a la taille parfaite. Alors on peut mettre autre chose, hein, des petits chocolats, des gâteaux, ce qu'on veut, mais ça a la taille parfaite pour mettre des petits sachets de thé. Après, on n'est pas obligé de mettre que du thé. On peut mettre un petit sachet de thé, des petits gâteaux, du petit sucre emballé, faire un petit kit. Rien à voir. Mais voilà. Alors, il nous faut une feuille A4. Ok. Je vais dire les dimensions. Alors, en largeur, on va garder A4. Alors, il faut 21 cm ou 8 pouces 1/4. Donc, si vous avez une feuille A4, vous gardez telle quelle. Raymond, toi, tu tailles à 8 pouces 1/4. Ou 21 cm. Peu importe. Ouais, bah tu recoupes à 21 cm. Non, non, on fait 21, comme ça on aura exactement la même taille. C'est un tout petit peu plus large, comme ça tu es sûr que tes sachets de thé y tiennent. Voilà, de l'autre côté, 11 pouces. Alors, il nous faut une feuille pas trop fine. L'idéal, c'est si vous avez des feuilles cartonnées imprimées. Là, c'est nickel, ça fait 2 en 1. Moi, j'ai pris une feuille cartonnée unie et je collerai du papier à motif dessus. Elle est légère, bah, c'est une boîte hein, quand même. D'accord. Après, il faut que ça soit suffisamment résistant pour supporter les plis. Pour pas que ta boîte, elle se coupe au niveau des plis. On verra. Allez, on prend format portrait. Et on va plier à 2 pouces de chaque côté. Format portrait, c'est-à-dire on a toute la hauteur. Et on plie à 2 pouces de chaque côté. 2 pouces à gauche et 2 pouces à droite. Non. En tout cas, il ne s'est pas exprimé s'il était là. C'est bon. Alors ensuite, format paysage. On va plier à 3/4 de pouce. Alors, si tu n'aimes pas 3/4 de pouce, tu prends 10 pouces 1/4. 10 1/4. 10 1/4, ouais. Non, pour le moment, on va faire dans l'ordre. Donc toi, tu as, tac, 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 toi, tu as 10 pouces 1/4 et tu vas retourner ta feuille pour avoir 3/4 de pouce. Voilà, 10 pouces 1/4, 3/4 de pouce à la fin et tu mets les 3/4 de pouce au début. Ensuite, deuxième pli, 2 pouces et demi. Ouais, à la suite, format paysage. Format paysage. Tu as ton premier pli à 3/4 de pouce. Et ensuite, le pli suivant, c'est 2 pouces et demi.
vous ne pliez pas les plis, hein, on fait que marquer là. Hein. Il y en a qu'on va pas plier sur ce qu'on a tracé. Donc pour le moment, on marque 3/4 de pouce, 2 pouces et demi, 4 pouces et demi, 4 et demi, 3/4 de pouce, 2 et demi, 4 et demi, on se rapproche du milieu. Ok, 6 et demi, 6 pouces et demi. On a dépassé le milieu, on commence la symétrie. 6 et demi. 8 et demi. 8 pouces et demi. On continue la symétrie. Et le dernier, 10 pouces, un quart. 10, un quart. C'est bon? Alors, ici, regarde Raymond, là j'ai mon premier pli à 3/4 de pouce. Le deuxième, non, mais il faut que tu repères avec moi. 3/4 de pouce. Oui, ton motif il est vraiment symétrique. Voilà. Donc premier pli, on ne fait rien. Le deuxième, on va marquer le haut et le bas avec quelque chose qu'on peut effacer. On marque le haut et le bas. Le troisième pli, on va marquer les 4 coins du rectangle central. Enfin, le troisième et quatrième pli. Donc là, on marque les 4 coins. Pli suivant, on remarque en haut et en bas. On a quelque chose de symétrique. Et le dernier pli, on ne marque rien. Ok. Ensuite, on va plier les diagonales, toc et toc. Toc et toc. On a 4 carrés, 2 en haut, 2 en bas. Et on va marquer les diagonales d'un point à un autre qu'on a marqué. Alors, ouais, je vais enlever ma lame qui coupe, voilà. Donc je place mes petits repères dans la gouttière du massicot. Alors c'est pas évident parce que la feuille en diagonale elle est plus grande que le massicot, donc il faut un petit peu jouer, il n'y a pas tout qui passe en dessous. Donc là j'ai un point, attends, je vais les placer. Tac. J'ai un point ici et j'ai un point là. Que je suis bien dans la rigole, bah je baisse ma règle de massicot et je vise à travers la règle. Ouais, elle est un petit peu pénible celle-là, ouais. Après, il y a aussi la technique de faire à la règle, au stylet et sur un tapis de découpe silicone, enfin un tapis de silicone ou un carton. Mais on peut jouer. Hein. Toc. Ouais, je vais les marquer pour de vrai.
Voilà. Avant de plier pour de vrai, vous pensez à gommer. Moi, c'est un truc qui s'efface à la chaleur, donc c'est pas grave si j'ai déjà marqué les plis. Je vais marquer. Alors, attention. On ne marque pas le deuxième pli. Enfin, la deuxième marque, elle n'a servi qu'à pointer les extrémités des diagonales. Donc, je plie. Format paysage. Le premier, oui. Le deuxième, absolument pas. Le troisième, oui. Le quatrième, oui. De là, j'ai passé le milieu. Le cinquième, absolument pas. Et le dernier, oui. Voilà, je plie. Pardon. Les deux plis à 2 pouces. Et là, mes diagonales. Ça y est, tu commences à visualiser? Ouais. Voilà. Vas-y, et puis moi je vais effacer mes traces. Hop. Pardon. Oui. Ok. Ouais, même par Zoom, tu peux pas te rendre dispo? Ok. Bah, écoute. Ah, mais Zoom, tu peux aussi participer à partir d'un téléphone fixe? Il n'y a pas de téléphone fixe? Ok. Ou un portable, si tu as assez de forfait. Ok, ok, ouais. Bah, le premier, tu plies, hein. Le premier, oui, le dernier, oui, mais pas le deuxième ni l'avant-dernier. Ouais. Ouais, alors si tu es comme moi, tu dois pouvoir rapprocher là les 4 coins et mettre la boîte à plat. Voilà. Tu peux plier les deux volets du haut, du bas, mettre à plat. Et quand tu remontes les côtés, la boîte se forme.
Alors, là, elles sont, une fois que j'ai... Alors, quand la boîte est dépliée, les diagonales sont en montagne. Et quand je replie les deux volets, ils sont en vallée. Si ton papier n'est pas orienté et que tu dois inverser le pli de tes diagonales, c'est plus simple d'inverser le pli de tes volets. Sinon, bah, tu inverses le pli des diagonales, mais c'est un petit peu plus long. Alors, donc, tu refermes les deux volets et en relevant droite et gauche, ça se forme. Tu veux me montrer ce que ça donne? Alors, plie les volets déjà. Alors, montre-moi. Les diagonales, là, elles sont en montagne ou en vallée? Ça, elles sont en creux ou elles sont en bosse? Alors, il faut que tu les mettes tous dans le même sens. Et si possible, en vallée. En creux, oui. Et en creux, quand les volets sont pliés. Hein. Mais dans tous les cas, dans le même sens. Ah! T'énerve pas. Mets-les déjà tous dans le même sens. Non, ils se touchent pas. Il y a un espace entre les deux. Il y a un petit centimètre. Ça y est, trop fort, très monde. Donc, si vous avez le même problème, bon, si vous n'arrivez pas à former, déjà vérifiez que tous les plis en diagonale sont dans le même sens. Moi, ils sont tous en creux, en vallée. Si on a la moitié en vallée, la moitié en montagne, ça ne peut pas aller. Donc, mettez-les tous dans le même sens. Si possible, en montagne, feuille dépliée, et ils se retrouvent en vallée quand on replie les volets. Si vous avez tous les plis dans le même sens, mais dans le mauvais sens, vous ne vous embêtez pas à inverser tous vos plis diagonales, vous inversez simplement les plis des deux volets et vous allez vous retrouver dans le bon sens. Donc là, je ne suis pas dans le bon sens. Là, mes plis diagonales, ils sont montagne. J'inverse le pliage de mes volets et je me retrouve bon. Hop, voilà. Là, normalement, tout le monde doit y être. Ensuite, collage. Alors, je vais forcer mes plis pour bien mettre ma boîte à plat. Et je vais mettre de la colle aux quatre coins. Uniquement donc les espèces. À chaque coin, vous avez un petit rectangle, un carré et un triangle, la moitié d'un carré en diagonale. Et vous allez mettre de la colle sur ces parties-là.
Et une fois que j'ai mis la colle aux quatre coins, et ben je referme mes volets. Et là, ma boîte, elle se forme comme tout à l'heure, sauf que là, c'est collé. Et la structure est finie. T'as pas collé du bon côté? Bah, t'es bonne pour retourner tous tes plis diagonales. Ouais, t'es bonne pour retourner tous tes plis diagonales. Allez, moi je vais rassembler mon matériel pour décorer. Alors, vu que c'est une boîte qui est bien adaptée pour les sachets de thé, je vais faire un thème thé. J'avais là mes dernières chutes de papier qui vont être nickel pour tamponner mes tasses et secoupes et compagnie. Voyez. Allez, hop. Alors, donc moi, la consigne donnée par Raymond, c'était quelque chose qui se range à plat. Si vous êtes contente de faire une boîte et que vous voulez que ça soit une vraie boîte qui se tienne et pas qui se mette à plat, vous rajoutez de la colle ici, sur les parties triangulaires internes, pour faire adhérer un triangle à l'autre. Et hop, vous mettez en place et là, vous allez avoir une boîte qui se tient. Donc, c'est comme on aime. Ensuite, pour décorer, mes gros côtés, ils font tac, 4 pouces 1/4 par 3 pouces 3/4. 4 pouces 1/4 de large
par 3/3 de haut. Vous pouvez prendre un tout petit peu plus petit pour laisser une petite marge, ou vraiment un peu plus petit. Donc moi je vais prendre 3 pouces 4, 5 huitièmes, 3 pouces 5 huitièmes de haut par 4 pouces 1 huitième de large. Pouces 1 huitième, je vais vérifier que c'est bon. Ouais. On peut ancrer ou pas, comme on aime. J'ai dit 4 pouces 1 huitième par 3 pouces 5 huitièmes. Ça va là et là. Il en faut deux, devant, derrière. Des vieux papiers, hop. Alors, ensuite, je colle pas tout de suite. Ce qui peut être sympa, c'est de recouvrir cette partie-là, surtout si on veut trouer, par exemple avec des œillets pour passer des rubans, pour faire un petit sac. Ça va consolider. On a déjà deux épaisseurs de papier et on peut en rajouter deux de plus si on veut. Dans ce cas-là, je vais me prendre encore plus grand. Ce qui est bien, c'est d'avoir une perfo fantaisie. J'en ai une qui traîne, mais... Voilà, alors, je vais te montrer. Moi, je vais faire une bande de 2 pouces par 4 pouces 1 quart. Hop, plier à ma bande fait 2 pouces, je plie à 1 pouce à la moitié. Hop. Et ça va me permettre de le mettre ici. Et de là, tu peux faire une bordure à la perfo fantaisie ou à la matrice de découpe. Je vais voir ce que j'ai. Hop, ça va être matrice de découpe, j'arrive.
Je vais le fixer je vais scotcher ma matrice de découpe à la feuille. Donc voilà, soit à la matrice de découpe, soit Perfo Fantaisie. Je découpe que le côté extérieur. Et je vais en faire un deuxième. Alors, je vous dis. Quatre pouces et quart. Oui. 2 pouces. Par 4 pouces et quart. Je plie à 1 pouce, à la moitié. Et je fais une découpe. T'as déjà fini avec tes perfos, toi, Raymond? Non, même pas. Ok. Ah non, ne collez rien pour le moment. On va déjà faire tous les éléments, puis après on va voir dans quel ordre on les colle. Hein. Donc j'ai ma base, de quoi décorer un ou deux côtés. Et mes petites bordures là, toc, et toc. Je vais ancrer les bords de mes papiers en gris. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, bah faut pas se battre avec son scotch.
Je vais chercher une perfo de bureau, j'arrive.
Oui, on est prêt? Alors, si c'est OK pour vous, vous vérifiez que vous ne faites pas de bêtises, on va déjà coller les façades et on viendra mettre les petits chapeaux, là, les petites bandes par-dessus. Donc moi, ça me va là maintenant de coller les façades. Et du coup, vu que vous pouvez mettre la boîte à plat, il n'y a pas de souci pour coller. Vous faites bien attention à l'orientation des papiers. Ça, c'est le bas. Ça, c'est le bas. Et le haut, il est aux deux extrémités, hein. Ah ouais? Ok. C'est déjà ça. T'as collé les grands, voilà. Si vous avez des aimants et que vous voulez les mettre, moi j'en ai pas, vous pouvez coller des aimants ici et là pour qu'ils s'aimantent entre eux. Et comme ça, ils seront planqués sous le petit rabat de la bande. Moi, je vais... Non mais le ruban c'est pour les anses. Moi je vais prendre une solution de facilité. Une petite pince comme ça. Il y en a des jolies. Je sais que tu en as toi Raymond. Et hop. Voilà. Ou une petite pince à linge en bois. Voilà. Sur le modèle, il y avait du velcro. Moi, je suis pas fan du velcro parce que souvent on arrache la colle plutôt qu'on détache le velcro. Mais elle avait mis du velcro. Donc, comme on veut, en tout cas, si on veut mettre des aimants, c'est maintenant. Les aimants, c'est maintenant. Ouais. Ah, ouais, mais là, c'est la structure de la boîte. Je peux pas y faire grand-chose. Hein. Je pense pas. C'est le fait que ça, c'est bombé. Ça serait droit, tu vois, ça partirait tout droit, ça baillerait pas. Ouais, tu peux donner une petite forme, ouais. Oui, alors, les fantaisies. Avant de coller les fantaisies, on va penser à si on veut faire un petit look de sac à main et lui faire des anses. Donc là, je place une bande et je vais marquer les emplacements du ruban. Je vais le mettre à un demi-pouce, 3/4 de pouce de chaque extrémité. Donc, hop, ici, 3/4 de pouce. Alors, je me mets à peu près au milieu du segment. Hop, 3/4 de pouce d'un côté, 3/4 de pouce de l'autre.
à la même hauteur. Donc là, ça me fait 1 cm, c'est pas mal. Hop. Et moi, j'ai pas la crocodile, donc je vais prendre une perfo de bureau. C'est bon? Si vous avez la crocodile, vous pouvez faire les deux épaisseurs en même temps. Les deux... Hop, les deux en même temps. Où est-ce que j'ai balancé ma petite pince? Bon, c'est pas grave, je prends une grosse. Hop. Moi, je vais reporter, parce que c'est une perfo de bureau, elle est faite pour faire qu'une épaisseur, surtout du papier cartonné. Donc je reporte. Et je trouillote. Ah. Et je reporte également sur ma boîte. Ne collez pas pour le moment, hein. Voilà, donc là j'ai un trou dans ma bande, un trou dans les deux épaisseurs de ma boîte, et là pour le moment je laisse plein. Toc, un côté et l'autre. Ça veut pas percer la boîte? Ah oui, t'as une perfo, une petite perfo? Ah ouais. Sinon, on prend une perfo de bureau, hein, si tu ne mets pas d'œillet. Ah, c'est une de bureau? Ah, elle a pas assez de force. Mhm. Ouais.
Ouais. Ok. Alors ensuite, je vais coller uniquement la partie de la bande qui a le côté festonné, le côté découpé fantaisie, là-dessus. Ça, le côté vraiment rectangulaire, je le colle pas encore. Donc, je mets de la colle sur la partie festonnée. Ça évitera de se retrouver avec de la colle là-dessus s'il n'y a rien pour recouvrir. J'aligne bien les trous, je vérifie bien que ça plie, que je pourrais coller derrière après. Et j'applique. Donc là, j'ai rabattu derrière, mais j'ai collé que devant. Hein. Et pareil de l'autre côté. C'est bon? Ouais. Ensuite, donc les anses. Donc là, j'ai ça que je vais devoir coller après. Je prends des rubans suffisamment longs. Je mets les anses en place. Hop. Hop. Si le ruban est orienté comme moi, qu'un ruban en velours, je fais bien attention que le beau côté soit bien orienté par rapport au petit sac, à la petite boîte. Donc là, hop, ça passe à travers. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le rabattre ici, tac, tac, le scotcher, et ensuite je pourrai venir coller. Et ça tiendra. Si vous avez fait un trou avec la crocodile ou autre et que vous voulez mettre des œillets, bah vous mettez les œillets avant de mettre le ruban. Je scotche bien. Je vérifie que ça se passe bien. Mon ruban il est un peu épais en plus, hein, et ça va bien se passer. Et une fois que c'est bon, je vais coller. Vu que mon ruban il est un petit peu épais, je vais coller avec du double face pour avoir un collage bien fort et immédiat. Ça se passe comme tu veux, Raymond?
Ah, t'as pas fait. Ah, t'as fait sonner des deux côtés. Recto, enfin extérieur. Ouais, moi aussi, moi aussi. Tu vois, moi aussi j'ai un rectangle là à l'intérieur. Ouais. Ah, tu l'as pas fait en double. Ah. Ouais. Alors, mon ruban, exactement. Sachant qu'il est un petit peu long, il fait 21 cm, très exactement. Ouais, parce qu'il est un petit peu long le mien, ouais. Et dans les 21 cm, c'est tout. Hein. Il y a le rabat. Le rabat, il fait la largeur dans mon rouleau de scotch. Donc, il fait 3/4 de pouce. Donc, je remonte. Je passe le ruban par les trous en faisant attention au sens. Pour avoir le jolet du côté du ruban bien présenté. Toc, je retourne. Je tire un petit peu mon ruban de la largeur de mon rouleau de scotch. Je coche. Pour les deux morceaux. Et ensuite, je rabats pour coller. Bon, pendant que tu te bats avec ton ruban, je vais tamponner ma théière et ma tasse sur mon papier à motif. J'avais vérifié que c'était assez grand normalement. Bon, tester. S'il faut faire de la rustine, je ferai de la rustine.
Ouais, tant pis. Allez, je mettrai l'étiquette au niveau de l'anse. Ouais. Ça faisait 3/4 de pouce, ouais, les... ça, ouais, 3/4 de pouce. Moi, j'avais pris un peu plus grand, j'ai pris 1 pouce pour pouvoir faire de la fantaisie. Mais sinon, ouais, ça fait 3/4 de pouce. T'énerve pas, Raymond. Bon. Alors moi, j'ai voulu faire la maline, tamponner un gris sur un papier où il y a déjà des motifs gris. Et ben maintenant, c'est pas évident à découper. Hein. Voilà. Nickel. Ça tient. Bravo. Non, mais les anses tiennent. Ouais. Ah oui, de la même couleur, ouais. Ouais, nickel. Voilà, voilà. Mhm.
étiquette, éventuellement un petit motif, une fleur ou autre, sentiment. Bon, je me concentre sur mon découpage parce que j'y vois pas grand chose. Bon, pour le coup, je sais pas si je ferai la tasse. Alors du coup, moi je vais rajouter un petit peu de feutre à alcool gris pour rajouter un petit peu de relief. Hop, du ardoise bourgeoise claire. Je vais rajouter un petit peu des ombres. C'est pas mal. Elle rend pas mal comme ça. Hein? Je pense que je vais la mettre sur une étiquette pour pas que ça fasse trop noyé dans le fond. Je vais faire une étiquette blanche, je vais mettre un souhait ou quelque chose ici, et puis voilà. Ça va être pas mal. T'as mis quoi du coup toi comme souhait? Voilà. Un petit cadeau pour remercier. C'est peut-être un peu petit ça. Non, c'est un peu petit. Oh, tiens, j'ai ça qui traîne. C'est parfait. Ah, un peu grand. Un peu grand, non? Ah. Allez, parce que sinon Raymond va me semer, elle va me dire voilà, moi j'ai fini. Qu'est-ce que tu fais? Allez, c'est l'occasion de l'utiliser. Comment? T'adores mon coq? Et... Ah, il commence à 4 h du matin. Ah, il a failli se faire bouffer, hein. C'est pour ça qu'on l'a récupéré.
Et un petit souhait, un truc en rapport avec le thé, ça serait bien, mais ça c'est en anglais. Allez, parfois le mieux à faire est de prendre une pause. Je vais rajouter une petite touche de violet. Et puis voilà. Je sais pas si t'entends le gros coq là qui est le plus près de ma fenêtre, mais il y a deux petits qui lui répondent derrière, deux petits poulets. T'entends pas. T'entends le gros cocorico, puis après t'entends cocorico, cocorico. Deux petits derrière, au canon. Comment? Oh oui. Ouais, il y en a 6 ou 7 par jour. Comment on fait quoi? Ah. Alors, faut pas trop que je sorte de la boîte, moi. Hein. Déjà que j'ai un truc qui est un peu grand. Évidemment, j'ai pris un gros souhait. Hein, bah oui, sinon c'est pas drôle. Non, il est trop gros mon souhait. Ouh, ça m'embête. Sinon, il faut que je fasse une rustine, comme j'avais prévu au début.
Allez. C'est bon, je suis bien partie. Ça sera plus simple. Voilà, très bien. C'est parfait. Là... Voilà, voilà. Attends, je suis avec mes feutres à alcool. Je l'ai mis un trop foncé. Ouais, vas-y, montre-moi. Ouais, nickel. Ah bah ça donne bien. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Contente d'avoir fait une boîte? Après, tu peux peut-être en trouver une plus jolie, une pince. Ouais. Mais il te donne du sirop... Ah non, c'est pas que tes allergies, t'avais chopé une infection dessus, c'est ça?
Ah bah oui, il faut cracher, Raymond. C'est pas agréable, hein, mais c'est... Moi, c'est pareil, la fois où j'avais une bronchite, enfin, c'est même pas une bronchite, c'était une pneumopathie. C'est l'infirmière qui venait me faire les piqûres d'antibiotiques qui me disait, il faut absolument cracher. Hein. Sinon, faut te gargariser avec de l'eau chaude pour les diluer et les évacuer. Ouais. Ouais. Alors, est-ce que mon papier est assez grand pour que je le passe à la perfo? C'est pas dit, hein. C'est avec un post-it. Voilà, c'est ça de faire les trucs à l'aveugle. Ah! Alors, je sais pas où est-ce que j'ai récupéré ça, mais c'est des post-it, mais qui se déplient en Z. C'est jamais le même côté qui se déplie. J'ai horreur de ça. Ah, il va en manquer, hein. Ah! J'équilibre. Allez, s'il n'y a rien derrière, ça devrait moins se voir. Ouais, allez, je vais faire un arrondi manuel. Hein. La flemme de tout recommencer. Enfin, tout. C'est relatif. Hop, un petit peu d'ancrage. Et voilà. Bon, du coup, bah, je suis contente de ma rustine parce que ça se voit vraiment pas, surtout avec le feutre là, pour les ombres. La lance, elle est en deux parties en fait. Il y a la théière d'un côté et l'anse de l'autre. Mon papier était trop petit pour tout tamponner. Et puis là, je vais le mettre... Moi, je vais le mettre là. Et voilà. Et voilà, voilà.